Selon l'Organisation internationale du travail, 86% des travailleurs dans le monde ayant perdu leur emploi depuis 2008 se sont retrouvés sans ressources et seuls 35% des enfants profitent d'un réel accès à la protection sociale. Un mécanisme assez malsain utilise ces disparités entre pays, mettant en concurrence leurs avancées sociales, les transformant en charges qu'il faut réduire, coûte que coûte. Un de ces problèmes est donc ce fameux dumping, qu'il soit social, fiscal ou environnemental. Une rapide traduction explique que c'est le fait de jeter, se débarrasser de quelque chose. Il y a dumping quand une structure tire un avantage économique de la réduction de cette valeur sociale du travail. La situation actuelle est particulièrement propice au dumping social. Les frontières s'ouvrent, mais surtout aux marchandises et capitaux qui circulent de plus en plus. Aujourd'hui, la plupart des pays du monde font partie d'un marché commun ou bien d'un accord de libre-échange. Des multinationales profitent de cette fluidité et utilisent leurs avantages se plaçant au-dessus des frontières à la recherche toujours plus grande de bénéfices. Comment ? Lors de l'installation d'une activité, il semble logique de la placer au plus près du consommateur, ou bien là où se situent les savoir-faire, les infrastructures. Mais le plus rentable est tristement d'extraire une matière première dans un pays aux normes environnementales faibles, puis d'aller les transformer et les assembler dans un autre avec peu ou pas de protection sociale, tout en plaçant le siège de l'entreprise ailleurs où la fiscalité est très favorable. Le tout en vendant dans des pays aisés où le prix de vente permet une marge confortable. Tout ce qui est positif pour le salarié, son confort de travail, sa protection sociale, le financement des infrastructures est réduit autant que possible dans le but d'augmenter les bénéfices. Les entreprises ne sont pas les seuls acteurs de ce mécanisme. Les États, dans le but d'attirer des entreprises et de l'emploi sur leur territoire, bradent leur protection sociale et leur fiscalité, ce qui crée une concurrence néfaste entre les travailleurs. Ce sera à celui qui renonce le plus à ses droits. Et dans tout ça, l'Union européenne tenterait de récupérer l'évasion fiscale. En moyenne, les pays européens ont diminué de plus du quart leur taux d'impôt sur les sociétés. Entre 2010 et 2016, le taux moyen est passé de plus de 32% à 23%. Une nouvelle baisse est même prévue en France. La régulation apparaît donc nécessaire. Alors que faire ? Le problème vient le plus souvent de différences de valeur sociale du travail entre pays. Certains proposent une taxe fixe ou une TVA sociale, qui consisterait à appliquer une TVA plus grande sur ces produits. Mais cela pousserait soit la fermeture de l'usine non rentable, soit une baisse encore plus grande de la valeur sociale du travail pour rester compétitif. Ce qui créerait une concurrence encore plus grande, pousserait peut-être même à l'isolationnisme, au repli sur soi. La Fédération nationale des industries chimiques de la CGT propose un bouclier anti-dumping social. Au lieu d'une taxe fixe, elle s'adapterait pour chaque pays et produit et serait calculée en fonction de la différence de valeur sociale du travail, de la fiscalité et des normes environnementales. On peut facilement établir le montant de la taxe, et quelle que soit l'évolution de la situation, changement de protection sociale, instauration de cette même taxe ailleurs, elle peut jouer le même rôle. Ce bouclier générerait donc des revenus qui pourraient être alloués à l'emploi, la protection sociale, etc. L'intérêt de cette taxe est donc de supprimer l'avantage économique qu'une entreprise gagne grâce au dumping, et ainsi dissuader d'en faire le seul moteur de l'installation d'une activité dans un lieu donné. Elle n'empêche pas la création d'emplois à l'étranger si ceux-ci sont motivés par des raisons de logique géographique, de proximité avec le savoir-faire ou la consommation. Ainsi, tous les peuples et leur histoire sociale, leur lutte et leurs particularités seraient respectées, chacun adopterait les règles qui correspondent à la volonté des travailleurs. Ils ne seraient donc plus en concurrence, et il n'y aurait pas non plus de repli sur soi, plus d'intérêt à s'opposer. Des solutions existent et peuvent se développer. Il suffit d'agir.